Pavlenko. L'édito écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors, vous avez été surpris par un sondage réalisé auprès des collaborateurs du CNRS. Ouais, on a surpris, vous le dites gentiment, j'ai été passablement inquiété par ce sondage qui a été réalisé par l'IFOP auprès des personnels du CNRS, donc des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens aussi. Ça apporte un éclairage saisissant sur le déni de science chez une partie des scientifiques et des gens qui travaillent pour la science. Je vous donne quelques résultats rapidement. 90% des personnes interrogées au CNRS jugent acceptable le boycott des produits alimentaires contenant des OGM. 45%. Vous avez dit 90%. Je ne me suis pas trompé. 45% sont pour la destruction des plants en plein champ. 65% sont contre la pose d'antennes téléphoniques. Un tiers contre l'obligation vaccinale. J'en passe et pas des meilleurs. Alors que des poncifs zadistes sur la dangerosité des OGM ou de la vaccination émanent de scientifiques, les bras nous en tombent. Comment vous expliquez ça, Nicolas ? On en vient à se poser des questions sur le CNRS. Il y a beaucoup de gens, évidemment, de très grands talents au CNRS. Le prix Nobel de physique, d'ailleurs, 2022, qui a été décerné à Alain Aspect. Alain Aspect est directeur de recherche émérite au CNRS. Mais le CNRS est une institution sous-dotée. Le budget 2022 était de 3,8 milliards d'euros. Un élément de comparaison, le budget R&D, recherche et développement d'Amazon, c'est 60 milliards. C'est plus du double du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les chercheurs du CNRS sont assez peu payés, alors qu'ils sont très diplômés, évidemment. Les salaires vont de 2300 € bruts pour un chargé de recherche de classe normale à 6450 bruts pour un directeur de recherche. Bon, pour des gens qui sont censés travailler énormément, ça fait des salaires horaires très faibles. Ça génère deux problèmes. Ça n'attire pas les meilleurs, je suis désolé de le dire aussi brutalement, et puis ça peut créer du ressentiment vis-à-vis de la société, ressentiment qui peut aller jusqu'à l'anticapitalisme et à la décroissance. Voilà, le CNRS n'est pas la cause unique de nos insuffisances en matière scientifique, Nicolas. Évidemment, c'est un état d'esprit général qui est en cause, qui a plusieurs matérialisations. La baisse du niveau en mathématiques, par exemple, attestée par tous les classements internationaux. Le faible effort de recherche et développement de la sphère publique. La politisation de la science, avec l'écologie politique ou certaines ONG qui refusent le nucléaire pour lutter contre les émissions carbone. C'est la dévitalisation scientifique qui nous guette en conséquence de ce relativisme, avec à la clé un appauvrissement général et une perte de puissance géopolitique. Il faut mieux payer nos chercheurs ? Ça ne fait aucun doute. Ça commence par là. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Merci. 7h23.